Bienvenue sur Agora, le lieu où les merveilles les plus énigmatiques de l'univers prennent vie. Dans cette fascinante aventure, nous vous convions à explorer l'histoire mouvementée de Voyager 2, cette sonde spatiale pionnière dont le signal a été perdu et retrouvé dans les confins de l'espace. Embarquez avec nous pour revivre les moments emblématiques de son périple et plonger au cœur d'une épopée captivante autour de ce voyageur légendaire. Que vous soyez un connaisseur aguerri ou un novice curieux, cette vidéo promet des découvertes exaltantes qui étendront votre perception de l'univers. Avant de débuter cette aventure interstellaire, n'oubliez pas de consulter les sources dans la description. Êtes-vous prêts? Plongez dans l'aventure interstellaire de cette pionnière de l'espace. La sonde Voyager 2, compagnon de route de Voyager 1, a pris son envol quelques jours avant son homologue. Actuellement, elle navigue à plus de 20 milliards de kilomètres de notre planète. Œuvre de la NASA, elle est le second engin spatial à se frayer un chemin dans l'espace interstellaire. Son exploit, réalisé le 10 décembre 2018, en fait l'un des seuls objets fabriqués par l'homme à pénétrer cet espace entre les étoiles, aux côtés de Voyager 1. Cette sonde a eu l'honneur d'étudier de près les 4 géantes gazeuses de notre système solaire. Dès le 24 avril 1979, elle a commencé à transmettre des images fascinantes de Jupiter, dévoilant notamment des films en accéléré capturant les mouvements de son atmosphère. Contrairement à son prédécesseur, elle a pu réaliser des passages à proximité des lunes de Jupiter au cours de son périple, offrant ainsi aux scientifiques de précieuses données sur des lunes telles qu'Europe et Io, nécessitant même une surveillance des volcans pendant 10 heures. Lors de cette rencontre, elle a envoyé des images impressionnantes du système jovien, incluant ses lunes Callisto, Ganymède et Europe, à une distance rapprochée d'environ 205 720 km, bien plus proche que Voyager 1. Le 9 juillet 1979, elle a réalisé son approche la plus proche de Jupiter, à environ 645 000 km de distance. Cette proximité a permis de collecter de nouvelles données sur les nuages de la planète, ainsi que sur ses lunes et son système d'anneaux, accompagnées de pas moins de 17 000 nouvelles images. Contrairement aux premières missions Pioneers, qui avaient remarqué peu de changements atmosphériques lors de leur survol de Jupiter, elle a détecté de nombreuses évolutions significatives, notamment une évolution dans la grande tache rouge, ainsi que des modifications dans sa forme et sa couleur, accompagné de pas moins de 17 000 nouvelles images. Contrairement aux premières missions Pioneers, qui avaient remarqué peu de changements atmosphériques lors de leur survol de Jupiter, elle a détecté de nombreuses évolutions significatives, notamment une évolution dans la grande tache rouge, ainsi que des modifications dans sa forme et sa couleur. Après avoir effectué une correction de trajectoire 2 heures après son approche la plus proche de Jupiter, Voyager 2 a mis le cap sur Saturne, sa trajectoire étant en grande partie déterminée par une décision prise en janvier 1981 visant à le diriger vers Uranus et Neptune plus tard dans la décennie. Sa rencontre avec la 6e planète a débuté le 22 août 1981, 2 ans après avoir quitté le système jovien, avec la capture d'images de la lune Japet. Une fois de plus, Voyager 2 a reproduit la mission photographique de son prédécesseur, mais cette fois en s'approchant à environ 3000 km de Saturne. La rencontre la plus proche avec Saturne a eu le 26 août 1981 à une distance d'environ 101 000 km. Elle a fourni des images plus détaillées des rayons et des plis de l'anneau, ainsi que de l'anneau F et de ses lunes de Berger découverts par Voyager 1. Les données de Voyager 2 ont indiqué que l'anneau A de Saturne pourrait n'avoir qu'une épaisseur d'environ 300 mètres. Alors qu'elle passait derrière et au-dessus de Saturne, la sonde a traversé le plan des anneaux à une vitesse de 3 km par seconde. Au cours de cette rencontre, elle a également photographié les lunes de Saturne, notamment Hyperion surnommée la lune hamburger, Encelade, Thétis et Phoebe, ainsi que les récemment découvertes Hélène, Télésto et Calypso. Bien que Voyager 2 ait accompli ses principaux objectifs de mission avec les 2 rencontres planétaires, les planificateurs de mission l'ont ensuite dirigé vers Uranus, un périple qui prendrait environ 4,5 ans. La rencontre avec Jupiter avait été optimisée en partie pour permettre de futurs survols planétaires. La géométrie de la rencontre avec Uranus a également été planifiée en vue d'une éventuelle rencontre avec Neptune. Voyager 2 n'a eu que 5,5 heures d'observation rapprochée lors de son survol. Ainsi, elle est devenue le premier objet fabriqué par l'homme à survoler la planète Uranus. Les observations à longue distance de la planète ont débuté le 4 novembre 1985, avec un délai de transmission d'environ 2,5 heures pour que les signaux parviennent à la Terre. Les conditions lumineuses étaient 400 fois moins intenses que sur Terre. L'approche la plus proche d'Uranus a eu lieu le 24 janvier 1986, à une distance d'environ 88 500 km. Durant ce survol, Voyager 2 a découvert 10 nouvelles lunes telles que Puck, Portia, Juliette, Cressida, Rosalind, Belinda, Dédémona, Cordelia,
Ophélia et Bianca, faisant référence à Shakespeare, 2 nouveaux anneaux en plus des 9 anneaux déjà connus, ainsi qu'un champ magnétique incliné à 55 degrés hors axe et décentré. Elle a observé des vitesses de vent dans l'atmosphère d'Uranus atteignant jusqu'à 724 km/h et a également identifié des signes indiquant la présence d'un océan d'eau bouillante à environ 800 km sous la surface des nuages supérieurs. Les anneaux d'Uranus se sont révélés très variables en épaisseur et en opacité. Quant à Uranus elle-même, elle semblait globalement uniforme. Après le survol d'Uranus, Voyager 2 a réalisé une seule correction à mi-parcours le 14 février 1986, la plus importante jamais effectuée par le vaisseau spatial, afin de le placer sur une trajectoire précise en direction de Neptune. Sa rencontre avec Neptune a marqué la fin d'un voyage de 7 milliards de kilomètres lorsque, le 25 août 1989, il est passé à environ 4800 km au-dessus des sommets des nuages de la géante planétaire, réalisant ainsi son survol le plus proche parmi les 4. C'était une première dans l'histoire des explorations spatiales. Tous les 10 instruments de la sonde étaient encore fonctionnels à cette époque. Au cours de cette rencontre, elle a découvert 6 nouvelles lunes Proteus, Larissa, Despina, Galatea, Thalassa et Naiade, ainsi que 4 nouveaux anneaux autour de la planète. Neptune s'est révélé être plus dynamique que ce que l'on pensait, avec des vents atteignant 1100 km/h. Fille de Nekotrozeka, l'hydrogène était l'élément atmosphérique le plus abondant, tandis que la présence de méthane donnait à la planète sa teinte bleue caractéristique. Les images capturées ont permis d'observer en détail les 3 principales caractéristiques des nuages de Neptune: la petite tache sombre, la grande tache sombre et Scooter. Voyager a également pris des clichés des 2 tiers de Triton, la plus grande lune de Neptune, révélant un corps céleste d'une extrême froideur, qui se sont étalés sur 12 années remarquables dans l'espace lointain, accomplissant ainsi pratiquement le grand tour du système solaire tel qu'initialement envisagé, du moins en termes d'objectifs atteints, sinon de réalisations scientifiques. La conception des 2 sondes Voyager était basée sur celle des anciens Mariner, et ils étaient désignés Mariner 11 et Mariner 12 jusqu'au 7 mars 1977, date à laquelle l'administrateur de la NASA, James C. Fletcher, a annoncé qu'ils seraient rebaptisés Voyager. Leur énergie était fournie par 3 générateurs thermoélectriques à radioisotope d'oxyde de plutonium, RTG, montés à l'extrémité d'un mât. Par ailleurs, au début du XXIe siècle, le Jet Propulsion Laboratory, JPL, de la NASA, continuait à recevoir des données sur les champs ultraviolets et de particules. Par exemple, le 12 janvier 2001, une immense onde de choc provenant de l'héliosphère externe, le 14 juillet 2000, a finalement atteint Voyager 2. Pendant son voyage de 6 mois, cette onde de choc a traversé le vent solaire, balayant et accélérant les particules chargées. Le vaisseau spatial a fourni des informations cruciales sur les ions alimentés par ces chocs à haute énergie. Le 30 août 2007, Voyager 2 a franchi le choc de terminaison pour entrer ensuite dans l'héliogène. Le 5 novembre 2017, le vaisseau spatial se trouvait à environ 17 378 milliards de kilomètres de la Terre, se déplaçant à une vitesse de 15,4 km par seconde par rapport au Soleil, se dirigeant vers la constellation du Télescopium. À cette vitesse, il faudrait environ 19 390 ans pour parcourir une seule année-lumière. Le 8 juillet 2019, la sonde a avec succès activé ses propulseurs de correction de trajectoire, une manœuvre qu'elle n'avait pas réalisée depuis sa rencontre avec Neptune en 1989. Ces propulseurs de contrôle d'attitude vieillissants ont commencé à montrer des signes de dégradation, les obligeant à être activés plus fréquemment pour maintenir son antenne dirigée vers la Terre. En janvier 2018, Voyager 1 avait déjà fait la transition vers ses propulseurs de manœuvre de correction de trajectoire pour le même motif. En 2018, Voyager 2, lancé en 1977, est devenu le 2e engin spatial à franchir la frontière de la sphère héliosphérique, la bulle protectrice formée par les particules et les champs magnétiques du Soleil. Cette conclusion a été corroborée par des observations scientifiques approfondies, rapportées dans 5 articles de recherche publiés dans le journal Nature Astronomy. Ces observations ont révélé des changements significatifs dans l'environnement spatial, incluant une densité de plasma plus élevée dans l'espace interstellaire local comparé à l'intérieur de la sphère héliosphérique, ainsi qu'une baisse de la température du plasma dans l'espace interstellaire voisin.
Les instruments de Voyager 2 ont également détecté une légère augmentation de la densité du plasma juste avant son passage dans l'espace interstellaire, suggérant une compression du plasma autour de la frontière intérieure de la bulle. De plus, un instrument de détection de particules a révélé qu'une faible quantité de particules de la sphère héliosphérique s'échappe dans l'espace interstellaire, indiquant une certaine fragilité de la coque de la bulle. Voyager 2 a également observé que le champ magnétique à la frontière de l'héliopause est aligné de manière similaire au champ magnétique à l'intérieur de la sphère héliosphérique, confirmant une observation similaire effectuée par Voyager 1. Ces observations ont permis aux scientifiques de mieux comprendre l'interaction entre notre Soleil et l'espace interstellaire, offrant ainsi des insights précieux sur la frontière entre notre système solaire et l'espace interstellaire. En bref, Voyager 2 a offert des informations précieuses sur la transition entre la sphère héliosphérique et l'espace interstellaire, mettant en lumière des changements significatifs dans la densité du plasma, la température et la composition du champ magnétique, ainsi que des signes de fissuration dans la sphère héliosphérique. Ces découvertes ont enrichi notre compréhension de l'interaction entre notre Soleil et l'espace interstellaire, offrant un aperçu unique de la frontière de notre système solaire. L'histoire de Voyager a influencé non seulement les scientifiques et ingénieurs actuels et futurs, mais aussi la culture terrestre, notamment le cinéma, l'art et la musique. Chaque sonde spatiale transporte un disque d'or contenant des sons, des images et des messages de la Terre. Étant donné que ces vaisseaux pourraient perdurer pendant des milliards d'années, ces capsules temporelles circulaires pourraient un jour constituer les seules traces de la civilisation humaine. Les contrôleurs de mission de Voyager communiquent avec les sondes via le Deep Space Network, DSN, de la NASA, un réseau mondial de communication avec les vaisseaux spatiaux interplanétaires. La DSN est composée de 3 complexes d'antennes situés à Goldstone, en Californie, Madrid en Espagne et Canberra en Australie. La mission interstellaire. Voyager fait partie de l'Observatoire du système héliophysique de la NASA, parrainé par la division héliophysique de la Direction des missions scientifiques de la NASA à Washington. La NASA retrouve le contact perdu avec Voyager 2. La NASA a perdu temporairement le contact avec sa sonde Voyager 2 dans les profondeurs de l'espace. Le 21 juillet 2023, des commandes envoyées par le Jet Propulsion Laboratory, JPL, ont dévié l'antenne du vaisseau spatial de manière involontaire. La NASA retrouve le contact perdu avec Voyager 2. La NASA a perdu temporairement le contact avec sa sonde Voyager 2 dans les profondeurs de l'espace. Le 21 juillet 2023, des commandes envoyées par le Jet Propulsion Laboratory, JPL, ont dévié l'antenne du vaisseau spatial de manière involontaire. Voyager 2, situé à environ 19,9 milliards de kilomètres de la Terre, est si éloigné qu'il faut près de 18 heures et 21 minutes pour qu'un signal radio lui parvienne. Lancée il y a 46 ans depuis le centre spatial Kennedy en Floride, elle dépend désormais de systèmes vitaux alors que sa source d'énergie nucléaire diminue en raison de sa distance et de sa fragilité. Elle est traitée avec une attention particulière, toute anomalie étant préoccupante. C'est pourquoi l'interruption des signaux vers le Deep Space Network, DSN, de la NASA a été une source d'inquiétude. Cependant, une nouvelle commande envoyée depuis l'antenne parabolique de Canberra a permis de repositionner l'antenne de Voyager 2 de seulement 2 degrés. Le processus a pris plus de 18 heures, mais finalement, le vaisseau spatial a recommencé à envoyer des données, pour le plus grand soulagement des responsables du Jet Propulsion Laboratory. Pour eux, c'était un moment de satisfaction et de victoire, voyant Voyager 2 reprendre contact après avoir sillonné l'espace depuis son lancement en 1977 pour explorer les confins du système solaire. Par ailleurs, Voyager 1, le jumeau de Voyager 2 lancé 2 semaines plus tard, détient désormais le record du vaisseau spatial le plus éloigné, à une distance de 24 milliards de kilomètres, et maintient toujours le contact. Selon Madame Dodd, la panne de 2 semaines a été la plus longue période, sans nouvelles de Voyager 2, jamais enregistrée par la NASA. Si la source d'énergie au plutonium des 2 sondes continue de fonctionner, elle pourrait survivre et fonctionner correctement jusqu'au 50e anniversaire de leur lancement en 2027, d'après Madame Dodd, une responsable de projet à la NASA, plus précisément au Jet Propulsion Laboratory, JPL. En effet, au cours des dernières années, elles ont transmis des données scientifiques précieuses, notamment sur le champ magnétique interstellaire et les rayons cosmiques. Madame Dodd a souligné la prudence et l'efficacité avec lesquelles ils ont utilisé chaque once d'énergie disponible au cours des 10 dernières années. Elle exprime toutefois des préoccupations quant à la capacité des sondes à atteindre cet anniversaire crucial, compte tenu de leur âge avancé et des événements imprévus comme la récente panne de communication.
Nous voici à la conclusion de cette vidéo consacrée à la sonde Voyager 2, qui a transformé notre perception du système solaire en explorant de près les planètes géantes et en franchissant les frontières de l'espace interstellaire. Ces découvertes uniques ont inspiré une nouvelle compréhension de l'univers, témoignant ainsi de la perspicacité humaine et de la résilience de la technologie spatiale. Merci infiniment de nous avoir accompagnés tout au long de ce voyage. Votre présence est précieuse pour nous. N'hésitez pas à partager vos impressions. Si vous avez apprécié notre contenu, abonnez-vous, activez les notifications et montrez votre soutien en appuyant sur le bouton « J'aime ». Nous avons hâte de vous retrouver très bientôt sur Agora pour de nouvelles explorations passionnantes.